Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler bilan de l'année 2024. J'avais envie de vous faire un petit bilan de mon année pour vous parler un petit peu voilà, de ce que j'avais compris de mon année, de quelles étaient les bonnes résolutions, etc. que j'avais envie de prendre pour 2025 et je savais pas trop comment le formuler et j'ai vu en fait un tag qui s'appelle du coup le Beginning of the Year Book Tag qui est assez rigolo où il y a une quinzaine de questions et ça permet justement un petit peu de faire le bilan et aussi de se projeter dans l'année à venir, donc écoutez, c'est parti. La première question c'est combien de livres prévoyez-vous de lire en 2025 ? Du coup moi je me suis mis un challenge Goodreads à 100 livres, sachant que l'année dernière je crois que j'en ai lu 92, quelque chose comme ça, donc du coup je me suis dit bon voilà on peut essayer de monter jusqu'à 100, allez soyons dingues. Je ne sais pas du tout si je le tiendrai parce que pour l'instant le mois de janvier ne se passe pas du tout bien en termes de lecture, donc si ça continue comme ça je vais lire 40 livres dans mon année. Mais voilà, donc pour l'instant je me suis mis 100 livres, c'est un peu un chiffre tout rond, je trouve ça un peu rigolo. Après je vais être très honnête avec vous, franchement je les lis pas, je m'en fous. Moi cette année surtout j'ai envie de faire de super lectures et ça me paraît bien plus important que d'atteindre un chiffre qui n'engage de toute façon que moi. Question 2. Un livre que vous êtes susceptible de relire cette année. Alors très franchement ça sera peut-être Iron Flame de Rebecca Yarros qui est donc le tome 2 là, de la série Force Wing, parce que là je me suis acheté Onyx Storm et en fait je me suis rendu compte que j'ai une vague idée de ce qui s'est passé dans Iron Flame, mais je me souviens plus de plein de trucs. Je me souviens que la première moitié était très lente et qu'ensuite c'était bourré d'action, etc. Et donc je me suis dit que je me le referais du coup peut-être en audio pour me remettre un peu d'équerre par rapport au tome 3, parce que sinon je pense que je vais lire et je vais être là, oh là là, c'est qui ce personnage, et il en est où déjà, etc. et tout. Donc voilà, ça sera a priori Iron Flame. Question 3. Une lecture prioritaire sur votre liste de lecture 2025. Du coup j'avais envie de vous faire justement une petite vidéo, pas forcément très longue, sur les livres que je veux absolument lire cette année, et donc du coup je vous en donne 2-3 qui vont certainement être dans cette liste là. Donc sans surprise, j'aimerais bien finir des sagas cette année. Et parce qu'il y a quand même des sagas donc, qui sont toutes sorties et dont j'ai tous les tomes, donc notamment j'aimerais bien lire le tome 3 de Nevernight de Jay Kristoff, parce que du coup j'ai lu le tome 2 là en fin d'année dernière, que j'ai bien aimé, que j'ai passé un bon moment et j'ai vraiment envie de savoir comment se conclut la série. Et j'aimerais bien lire le tome 3 de La Cité de Laiton dans très peu de temps, parce que comme je l'expliquais il y a pas longtemps, c'est quand même une série qui est ultra riche, et je sais que si je laisse des mois, je vais repousser le truc parce que c'est des énormes pavés, et du coup je vais pas la lire quoi cette année. Donc il faut vraiment que là, au premier trimestre, j'ai lu le tome 3 de La Cité de Laiton. Donc ça c'est un peu mes deux lectures, on va dire, fin de saga que je veux vraiment avoir lues. Et après vous verrez, il y a aussi, je vais faire une catégorie spéciale dans la vidéo que je vais vous faire, mais il y aura aussi une section un peu les livres. Il faut que je les lise parce que sinon je sais que je vais les dégager quoi. Donc c'est un peu comme les mamies de Mapal, vous voyez, c'est un peu le même concept, mais bon voilà, je vous redirai ça du coup dans la vidéo spécifique sur les lectures que j'ai prévues en 2025. Question 4, un auteur dont vous ne lirez plus de livres cette année. Alors franchement, j'ai pas vraiment d'auteur comme ça, enfin hormis Emily Henry dont j'ai vraiment pas aimé du coup Book Lovers, et j'ai pas trop adoré Beach Read et puis People We Meet on Vacation, je crois que c'est celui-là, où vraiment j'ai pas ultra envie de reprendre un bouquin et je pense qu'il faut juste se dire qu'elle et moi ça me fonctionne pas. Après elle a quand même un bouquin qui sort cette année qui est une espèce de romance rivalité entre deux auteurs qui sont en train d'écrire une biographie. Je trouve qu'il y a un peu une vibe à la Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc franchement, à tout moment, je peux le prendre et redonner encore une chance à Emily Henry, la nana qui n'apprend pas, vous voyez. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment d'auteurs comme ça auxquels je pense, surtout que l'année dernière j'ai découvert plein d'autrices que j'ai beaucoup aimées. Donc voilà, moi je suis ouverte à tout genre de lecture, donc voilà, je ne fais pas de restrictions cette année. 5. Quelque chose de nouveau que vous voulez lire, nouveau genre ou nouvelle troupe. Alors là c'est cool parce qu'en effet il y a des nouveaux genres que j'aimerais bien lire, ou plutôt que j'aimerais bien relire. Donc c'est à dire que j'ai trouvé que cette année je m'étais beaucoup écoutée, donc j'avais lu beaucoup de fantasy, beaucoup de romances, et donc c'était super bien, j'ai vraiment trop apprécié parce que j'avais très très envie de lire ça. Mais je pense que j'ai un peu fait l'overdose là de romance romantasy et tout, j'en ai
lu énormément et j'ai envie de lire un peu autre chose ces temps-ci. Du coup j'avais toujours dit que j'avais envie de lire du réalisme magique sud-américain, donc j'aimerais bien potentiellement soit lire du Gabriel Garcia Marquez. Là j'ai aussi un livre chez moi qui a un conte surréaliste brésilien que j'avais acheté il y a des années, donc c'est pareil, je me dis c'est trop l'occasion de le sortir. Donc ça j'aimerais bien lire ça. Ça fait un petit moment que ça me titille. On adore ce mot, non? Avec la gestuelle et tout, ça fait tout. Et aussi, j'aimerais bien potentiellement relire de la romance historique ou du roman historique de manière générale, parce que c'est vrai que ça me manque. Même si c'est pas vraiment une romance historique type Bridgerton, etc. et tout, mais le côté aussi plus ancré dans une époque. Là, je vous parlais dans ma dernière vidéo de, par exemple, Le Tournesol suit toujours la lumière du soleil, qui est un livre qui m'a énormément plu et qui m'a énormément marqué dans mon année. Et je me dis, bah voilà, les fantaisies, les romans de fantasy, parfois elles me font des énormes coups de cœur, je passe des super moments de lecture et tout. Mais je sais pas si c'est des livres qui me marqueront des années. Et ça, je trouve que je le retrouve un petit peu plus dans l'historique et ça me manque un peu ces temps-ci. Donc voilà, des histoires un peu fortes, ancrées dans des périodes historiques que j'aime bien. Je sais que j'en ai 3-4 dans ma bibliothèque qui m'attendent, donc voilà, j'aimerais bien renouer avec ce genre-là si possible. Question 6, un livre populaire que vous voulez lire. Bon, franchement, il y en a plein. Mais bah, forcément, là, le prochain date, ça sera Onyx Storm, du coup, le tome 3 de Fourth Wing de Rebecca Yarros. Franchement, celui-ci, il est sorti cette semaine. J'ai déjà vu passer, genre, je sais pas combien de réels sur Insta de nanas qui sont en train de vous dire « Je vous spoil pas, mais voilà mes premières impressions ». J'étais là, bah, me donne pas tes premières impressions si tu veux pas me spoiler. Donc voilà, donc je pense que le livre populaire ça sera celui-ci, même si je suis pas sûre qu'il fasse vraiment l'unanimité Fourth Wings, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils vraiment ils avaient pas du tout aimé, qu'ils avaient trouvé ça hyper puéril et tout, et c'est pas complètement fou, mais en vrai voilà, moi ça sera celui-ci je pense que j'ai envie de lire. Question 7, la sortie du livre le plus attendu en 2025. Honnêtement, il y en a pas mal. Il y a forcément le prochain Rachel Gillig qui s'appelle The Night and the Moth, je crois, qui a l'air très chouette, qui a l'air dans un univers complètement différent, et ça je trouve ça génial. Parce que typiquement, cette année, il va y avoir le nouveau... l'autrice qui a écrit Divine Rivals, qui sort son nouveau livre, mais il semblerait que ça soit dans le même univers. Et du coup j'étais hyper déçue parce que j'avais envie justement de voir ce qu'elle allait nous proposer de nouveau, de quel est le nouvel univers qu'elle allait sortir de sa tête et tout, parce que Divine Rivals c'était quand même une duologie qui était excellente, et au final elle aurait réécrit un truc dedans. Potentiellement ça va être très bien pour autant, enfin il n'y a pas de sujet, mais j'étais un peu déçue. Donc voilà, donc on va dire plutôt le Rebecca Ross, là, le Rachel Gillig, pardon, pas le Rebecca Ross, je vais y arriver. Le Rachel Gillig, là, le Night and the Moth, il a l'air très chouette, j'espère aussi qu'il sera traduit assez rapidement. Mais on verra. Il y a celui-là, il y a le tome 2 de The Spell Shop, qui est un tome compagnon du coup, qui a de la cozy fantasy, qui me plairait beaucoup de lire, qui sort en juillet il me semble. J'avais lu du coup le 1 là cette année, j'avais trop aimé là sur l'histoire de cette petite nénette qui est une bibliothécaire qui s'enfuit sur une île pour faire de la confiture en faisant de la magie, enfin bon, bref, tout ce que j'aime. Et sinon, évidemment, mais comment j'ai pu oublier ça, en février, ou fin janvier plutôt, je crois que c'est le 29, sort évidemment le tome 2 de Forging Silver into Stars de Bridget Kemmerer, qui est donc une de mes sorties les plus attendues de l'année, puisque c'est la suite du coup de ce premier tome que j'avais adoré, enfin j'avais vraiment un coup de cœur, et ensuite elle a sorti, comme je vous avais expliqué, la trilogie Défi la nuit, et donc ça fait genre au moins... je sais pas, 3 ou 4 ans que j'attends d'avoir la suite de cette série, donc j'ai trop hâte. Donc voilà, ce sera les livres pour l'instant que j'attends le plus. Je ne me fais aucune illusion sur le fait qu'il y en aura 12 000 autres au fur et à mesure de l'année, mais bon, pour l'instant c'est cela. Ah non, j'ai quand même envie de mentionner un livre, pardon, parce que là du coup je vous ai quand même parlé de 3 livres en anglais, c'est pas très fun. Il y a un livre quand même qui est sorti en anglais il y a un petit moment, qui m'avait énormément tapé dans l'œil. J'ai même commencé à le lire en anglais, et en fait j'ai abandonné parce que je sais pas, je pense que j'étais pas dans le bon état d'esprit et je l'ai vraiment mis de côté en me disant mais en fait ce livre je sais qu'il va me plaire. Et en fait il sort en français, donc je suis trop contente. C'est What the River Knows de Isabelle Ibanez, si je me trompe pas pour son nom, j'espère que je l'ai pas écorché. Et c'est une fantasy, enfin une espèce de petite romantasy qui se passe en Égypte dans les années 1900, je crois 1910. Et là, mais qu'est-ce que c'était bien! L'histoire en fait elle était vraiment prenante, c'est juste que vraiment la lecture pour moi elle était devenue un petit peu trop... je m'étais un peu trop embourbée dans l'anglais et j'étais fatiguée et je pense que j'ai lâché, mais pour autant le thème était trop sympa. C'est l'histoire d'une jeune femme qui habite du coup, je crois que c'est en Argentine, je vais pas vous dire de bêtises mais je crois que c'est ça.
Et ses parents sont archéologues en fait en Égypte et sont vraiment passionnés et tout, mais donc elle les voit jamais quoi. Jusqu'au jour où en fait ils sont partis en expédition et elle apprend qu'ils sont morts et qu'ils lui ont juste laissé un petit truc qui est genre une bague dans une boîte quoi. Et elle dit bah ok c'est super mais en fait ça me suffit pas quoi, j'ai besoin de savoir comment ils ont disparu, pourquoi ils ont disparu etc et tout. Et donc en fait elle va prendre un bateau et elle va arriver au Caire et elle va dire à son oncle je t'explique maintenant tu vas m'expliquer où sont mes parents, pourquoi ils ont disparu, comment ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé etc. Et alors, je vous explique tout de suite, l'oncle il est genre attends chérie je t'explique tu vas reprendre ton bateau dans l'autre sens, j'ai aucunement envie de m'occuper de toi. Et donc elle va faire la connaissance aussi de son assistant, qui est un petit peu une version, un peu comme dans La Momie, vous voyez, l'autre hyper, comment dire, un peu bourru, un peu cracra, enfin vraiment, ça, je vous jure, ça m'a donné des vibes de La Momie de fou, quoi. Et voilà, et franchement, ça avait l'air trop bien. Il y a une histoire apparemment avec Cléopâtre, si je me trompe pas, ou les reliques des Cléopâtres et tout, enfin, il y a un aspect aussi un peu magique et tout, avec un site un peu perdu au fin fond du désert, ça a l'air canon. Donc ça, pour le coup, celui-ci me fait trop envie, et dès qu'il sort en français, je l'achète direct, je me pose plus la question cette fois. La question suivante, c'est la question 8 du coup, c'est quels sont vos objectifs du coup pour 2025, donc c'est des objectifs livresques. Alors moi du coup j'ai pas forcément d'objectifs particuliers mais j'ai un peu des bonnes résolutions que j'ai envie de mettre en place. Du coup j'en ai sélectionné quelques-unes dont je voulais vous parler. La première c'est de lire beaucoup plus en français. Enfin franchement je me suis vraiment rendu compte cette année qu'il y avait quand même un certain plaisir, une certaine aisance et on va dire un certain confort quand même à lire en français. C'est vrai qu'avec le fait qu'il y avait énormément de fantasy qui sortait et de romans de fantasy qui sortaient aux États-Unis bien avant nous, je m'étais vraiment habituée à quasiment que lire en anglais. J'étais vraiment passée à un ratio, je pense que je devais être à 80 en anglais, 80% en anglais, 20 en français. Et là cette année j'en ai eu un peu marre, j'ai eu envie de faire l'inverse. Déjà d'écouter beaucoup plus d'audio, parce que j'avoue que moi l'audio en anglais j'ai du mal à côté à bosser, à faire des trucs et tout, parce que je suis pas concentrée en fait. Alors que quand c'est en français j'ai l'impression que mon cerveau il absorbe quand même vu que c'est en fond. Donc vraiment je pense que ça pour moi c'est hyper important. Je trouve en plus qu'aujourd'hui la qualité des traductions s'améliore de plus en plus. Les rapidités de parution pareil, donc je trouve qu'il y a de moins en moins de raisons finalement d'acheter des livres en anglais, si ce n'est le fait que ça ne soit absolument pas traduit et pas prévu d'être traduit. Mais honnêtement, les quelques parutions là qui m'ont fait envie pour l'année à venir sont prévues. Donc il y avait Quicksilver, je crois, qui me faisait grave envie, qui va être traduit. Et il y en avait un autre, ah oui, The Sword of Kaigen, là, qui est pareil, qui me fait hyper envie cette année et qui va être traduit là par les éditions Calix. Donc franchement, il y a ça. Donc lire beaucoup plus en français et justement garder un peu cette énergie mentale là pour pouvoir lire un peu plus et peut-être des choses un peu différentes. Donc voilà, ça paraît bête mais c'est important pour moi. Après il y a acheter quasiment plus d'e-books. Donc du coup hormis l'OP All Star là qui a lieu tous les ans en juin-juillet, où là je me réserve vraiment le droit de me dire allez je pète, je craque, je craque complet et je m'achète 10 e-books. Mais c'est pareil, je pense que cette année je vais me mettre une limite. J'ai plus envie d'en acheter parce que je me rends compte que lire l'e-book sans avoir le livre physique, c'est un peu complexe parce qu'en fait j'ai l'impression, alors là c'est la minute bonjour, moi et mes problèmes de gens qui n'ont pas de problème, c'est parti. Donc en fait si vous voulez j'ai l'impression que le e-book il me fait une charge mentale. En fait c'est une palle mais que je ne vois pas, c'est pas physique mais c'est là et j'en ai plein et en fait je ne sais même pas ce que j'ai parce que vous savez c'est un peu perdu dans votre bibliothèque quoi. Je veux dire, de votre application, et c'est difficile en fait de se rendre compte de vraiment ce que vous avez en e-book. Donc j'avais fait du coup le fichier Excel là où j'avais tout noté. Après je me suis rendu compte que j'étais super contente d'avoir tout noté, mais en fait au jour le jour j'arrivais pas du tout à le maintenir. Donc ça n'a pas du tout fonctionné cette méthode. Et la seule chose que je me suis dit c'est bah en fait la bibliothèque c'est cool parce qu'en fait c'est physique, c'est là et on le voit. Et il y a un peu aussi ce côté de en fait quand je vais acheter un livre, comme il est physique, il est cher, forcément je vais être plus exigeante quant à mes achats parce que je vais me dire bah en fait là je vais vraiment sortir minimum 15-20 euros parce que j'avoue que moi j'aime bien les grands formats et déjà 15 euros le grand format faut le trouver maintenant hein, à part sur Vinted
Et du coup, bah, je me dis, voilà, j'ai pas forcément envie d'acheter 12 milliards de livres cette année, j'ai plutôt envie d'en acheter un peu moins, mais d'acheter que des livres en physique pour vraiment me dire, ok, voilà l'état en fait des choses aujourd'hui, voilà tout ce que t'as à lire, et plus à me dire, bah en fait t'as tout ça, mais t'en as aussi potentiellement 75 qui t'attendent sur ta tablette, et bah ceux-là tu les oublies facilement parce qu'en fait tu les vois pas. Donc voilà, donc je pense que pour ça, ça serait pas mal, donc plus pour le côté mieux choisir ses lectures, moins acheter pour acheter, au final je lis pas assez vite pour lire tout ce que j'achète, et puis dernièrement aussi pour avoir une meilleure représentation visuelle de ce que j'aime et de ce qui m'a fait envie en termes d'achat, parce que je me rends compte aussi que par exemple dans ma bibliothèque physique, il va manquer tout ce qui est high fantasy, que finalement je prends beaucoup en e-book. Alors pourquoi ? Aucune idée. Et tout ce qui est aussi un peu romance historique, type les Bridgerton, je les ai tous achetés en e-book. Pareil, hein. Pourquoi ? Ne me posez absolument pas la question, surtout que maintenant ils ont fait des éditions de dingue, donc j'aurais dû les acheter direct comme ça. Voilà, ce sera un jour un petit cadeau d'anniversaire que je vais demander, je pense. Voilà, donc je pense aussi pour avoir une meilleure représentation, parce que là du coup j'ai beaucoup de fantasy, romantasy. Mais comme je vous dis, tous les autres genres en fait ne sont pas vraiment représentés dans ma bibliothèque, et du coup j'ai un peu du mal à me rendre compte les séries que j'ai envie de continuer, les genres que j'ai envie un peu de creuser, etc. Et j'aimerais bien en fait voir à la fin de l'année me dire bah finalement j'ai acheté par exemple beaucoup de romances, j'ai acheté beaucoup d'historiques, etc. Et me rendre compte un petit peu ce qui m'a fait envie en tout cas dans mon année. Après que je les ai lus ou non, c'est encore un autre sujet. Hein. Franchement je vais pas du tout parler du fait que je vais faire baisser ma palle, je n'ai absolument aucun espoir à ce sujet. Enfin, j'aime beaucoup trop les livres, j'aime beaucoup trop les histoires en fait, et dès qu'on m'en raconte une qui a l'air à peu près bien, j'ai envie de lire le bouquin. Donc en fait, je me dis pas que je vais faire baisser ma palle. Déjà, si j'achète moins d'e-book, je serai très contente. Mais après, je pense que cette année, ce que j'aimerais bien par contre, c'est vraiment faire sortir un maximum de mamies de ma palle. Donc vous voyez tous ces bouquins là que je me traîne depuis genre des mois, des années, et que je me dis mais un jour je vais les lire. Et en fait, ça fait 5 ans qu'ils sont là et ils ont toujours pas été lus. Donc ça, j'avais fait une première vidéo il y a quelques temps où je vous avais parlé un peu de tous les livres, genre je les lis dans les 6 mois ou je les dégage. Et je pense que je vais en refaire une pour vous montrer un peu les mamies que j'ai sélectionnées pour les 2-3 prochains mois. Ou je vais voir si je les inclus à chaque fois dans mes pales du mois. Et vraiment me dire, mais force-toi juste à lire, mais genre 1 ou 2 chapitres. Et si vraiment tu vois que déjà au bout d'un ou 2 chapitres, t'as même pas du tout envie de lire la suite, mais genre juste vends-le, donne-le. Qu'il aille vivre sa vie ailleurs, mais qu'il arrête de te prendre de la place physique dans ta bibliothèque pour rien. Donc il y a un peu ce côté-là, et qui va aller du coup avec le dernier objectif que je me suis donné, c'est de DNF des livres beaucoup plus rapidement, parce que j'ai trouvé quand même que j'avais encore du mal. Là typiquement j'ai eu le cas avec un livre que je vais vous présenter dans ma palle de janvier, qui était donc le livre perdu d'Azraël, qui a fait un énorme buzz et tout, et donc j'ai continué, et je me suis forcée, et j'étais là, non mais si les gens aiment, c'est qu'il doit être bien, etc. et tout, c'est que tu dois pas être dans le bon mood et tout. Au final, j'ai fini par le DNF parce que j'avais pas du tout envie de le lire, quoi. Donc voilà, je pense que ça en dit long. Donc cette année, j'ai plus envie de faire ça. J'ai vraiment envie de me dire, mais en fait, si tu passes pas un bon moment, si tu te forces à écouter le bouquin, à le lire le soir ou quoi que ce soit, ou que tu commences à dire, je vais me mettre un objectif pour le finir et tout, mais ça n'a aucun intérêt. Enfin, avec les 10 milliards de bouquins que tu dois lire qui te font trop envie, stop. Enfin, stop. Donc du coup, il y a ça. Donc si on récapitule, il y a lire en français, moins d'e-book. Du coup, je vais y arriver, plus de DNF. Et le côté un peu essayer de faire sortir un maximum de mamies de ma palle. Question 9, justement on en parlait. Un livre qui est sur votre liste de lecture et que vous ne lirez probablement jamais. Franchement, j'ai envie de vous dire le tome 2 de Serpent and Dove, de Shelby Maturin, je sais plus comment elle s'appelle, qui est donc une série de young adult romantasy que j'ai lu il y a quelques années, que j'ai lu quand j'ai commencé à lire en anglais, que j'avais beaucoup aimé le 1, j'ai commencé à lire le 2, j'ai trouvé ça lent, je me suis ennuyée, et en fait quand j'ai vu tous les commentaires qui disaient mais en fait il se passe rien, c'est horrible, et genre même le 3 est pas dingue, et du coup j'ai jamais eu envie de le reprendre quoi. Donc je pense que voilà, ça s'inscrit directement dans ce que je viens de vous dire sur les mamies de ma palle qui sont là depuis trop longtemps et qu'il faut que je dégage. Clairement lui il en fait partie, et je pense que si je regarde dans ma palle il y en aura d'autres. Notamment j'ai beaucoup de poches qui sont des contemporains. Donc c'est-à-dire des histoires voilà, qui se passent forcément à notre époque, qui sont des petites histoires sympas, que je ne lis pas, parce que je me rends compte que c'est un genre qui me fait pas du tout envie.
Donc typiquement ça c'est le genre de livre à mon avis qui va rester dans ma palle pendant longtemps, donc je vais voir si je peux inclure aussi un maximum de ces poches là dans mes vidéos sur les mamies. Voilà. 10. Une série que vous voulez lire cette année. J'aimerais lire, alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça une série en soi, j'aimerais beaucoup lire Le Prieuré de l'Oranger de Shannon, je ne sais plus son nom, je suis désolée, il y aura la photo, qui est donc un livre qui me fait envie. Du coup il me faisait tellement envie que j'avais acheté ce livre là et j'avais acheté le prequel aussi, parce que je me suis dit mais ça c'est trop des univers qui vont trop me hyper, et je pense qu'il me fait peur parce qu'il est énorme en fait, et que c'est pareil, c'est un livre qui fait pas non plus l'unanimité complète. Il y a vraiment des gens qui disent bah c'est génial mais en fait il se passe rien sauf les 100 dernières pages. Et puis il y en a qui ont adoré, qui ont trouvé que l'univers était super, donc voilà. Mais c'est potentiellement une série que j'aimerais lire cette année parce que bah, ça fait un moment qu'elle est là. Et que c'est un peu comme quand j'ai lu mes Nevernight, mes Empire of the Vampire et puis mes Cités de laiton, bah ça fait un peu, vous savez, même partie un peu de mes deux Saxus que j'ai depuis longtemps, qui sont un peu des grosses séries de fantasy un peu young adulte, et que bah voilà, j'ai bien envie de découvrir. Question 11, vos auteurs d'achat automatique en 2025. Donc je pense que ça veut dire donc les livres que je vais acheter automatiquement sans regarder l'histoire, juste parce que c'est un auteur que j'aime bien. Bon, je pense que j'en ai déjà parlé, Rachel Gillig sur, du coup Bridget Kemmerer sur, bon si Sarah J. Maas voulait nous sortir un truc je le lirai, mais bon ça n'a pas l'air prévu. Et puis s'il y a évidemment le prochain tome de J. Christophe, je me pose pas la question, hein. Je saute dessus comme... j'allais dire une expression très dégueu, donc je pense que je vais rester là. Mais voilà, donc je dirais que c'est à peu près tout, ça me paraît déjà pas mal, c'est les auteurs que j'ai commencé cette année. Honnêtement, je pense que je vais rajouter Carissa Broadbent, qui est une autrice que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça me paraît déjà pas mal. Après, évidemment, en romance, il y en a plein. Catherine Center, elle sort un bouquin, je l'achète direct. Ashley Poston, elle va sortir un livre là, qui a l'air assez sympa, qui a l'air assez lyrique, encore une fois, qui me fait très envie, autour de la musique cette fois, ça a l'air assez cool. Voilà, ça aussi, c'est des autrices qui me tentent bien. Et il y a évidemment Sarah Adams, mais elle vient de le sortir le bouquin, et en effet, je l'ai acheté direct. Donc voilà. Donc en fait, c'est à peu près ça, si on fait un peu le tour, c'est à peu près ça. Question 12. Un livre pour montrer l'adaptation qui vous enthousiasme cette année. Ah oui, donc du coup, une adaptation qui m'enthousiasme. Alors franchement, j'en connais pas. Je sais qu'ils avaient prévu de faire ACOTAR, j'étais comme une dingue, comme Fourth Wing aussi, ils ont prévu de le faire, mais alors est-ce qu'ils vont nous faire ça genre dans 5 ans? Aucune idée. En plus, j'étais trop contente parce que pour ACOTAR, je crois ils avaient pris c'était le scénariste ou le réalisateur, je sais plus, qui a fait Outlander, qui est pour le coup une série que je trouve extrêmement bien adaptée. Donc, je ne saurais vous dire, j'ai pas du tout d'idée, en plus des adaptations qui suivent, c'est pas du tout un truc que je suis, donc on verra bien ce qui sort. À suivre. En tout cas, si vous en avez vu qui ont l'air cool, n'hésitez pas à me le dire. Question 13. Une suite que vous attendez avec impatience. Donc je vous ai déjà parlé de la suite du coup de Bridget Kemmerer, parce que alors celle-là, ça fait quand même des années que je l'attends. Forcément, le tome 3 de l'Empire du Vampire de J. Christophe, il sort, je me jette dessus, mais comme jamais, comme je vous le disais. Mais je sais pas s'il sortira cette année, pour l'instant c'est pas vraiment annoncé, donc ça m'étonnerait. Après, il y en a plein des suites de séries cette année qui me font envie. J'ai très envie de lire la suite de Un royaume si cruel et merveilleux, parce que j'ai trop aimé ce livre. J'ai très envie de lire la suite de Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson. Qui l'eût cru, j'ai envie de vous dire. Après, voilà, il y a plein de séries que j'ai commencé. J'aimerais bien lire la suite aussi de Crimson Moth, donc de Heartless Hunter, je crois que c'est aussi comme ça qu'il s'appelle. Que j'avais trouvé très chouette, enfin voilà, il y en a plein, j'ai commencé plein de séries cette année, donc il y a plein de suites qui me font envie, donc il y en aura plein cette année. Question 14, des choses littéraires que vous laissez en 2024. C'est une très bonne question. Alors moi franchement, je pense que ça revient un peu au sujet justement des DNF. C'est un peu tout ce qui est le fait d'être ultra influencé par les réseaux. Parce que j'ai un peu quand même le sentiment que ça me permet pas de diversifier mes lectures autant que je l'aimerais, parce que forcément je vais suivre des gens que j'adore, que j'aime regarder et tout, mais qui sont aussi souvent spécialisés dans un thème de lecture, dans un genre de lecture, et donc j'ai du mal à en sortir, ce qui est un petit peu dommage. Donc je dirais que peut-être un petit peu moins consommer les réseaux sociaux autour du livre, ce qui est quand même très drôle étant donné que je suis en train de faire des vidéos YouTube sur les bouquins. Mais voilà, peut-être moi-même un petit peu moins consommer, ou en tout cas choisir vraiment les gens que je consomme pour
avoir un peu du temps aussi pour faire des découvertes par moi-même et aller chercher des genres que j'ai envie de lire et qui me font très envie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait je trouve que quand il y a quand même des livres qu'on va passer une fois, 20 fois, 15 fois, 30 fois par quelqu'un qui vous dit mais j'adore, etc., c'était trop trop bien, et en plus que c'est une personne que vous appréciez ou en tout cas vous aimez ce qu'elle lit aussi. C'était pas très très clair cette phrase, mais je pense que vous avez compris le principe. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, vous m'excusez. Et bien du coup forcément on est très très tenté finalement de le lire. Typiquement moi je sais que Quicksilver, je l'ai vu passer mais partout. Je sais même pas de quoi ça parle. Mais genre juste le fait que tout le monde était là, mais ça c'est trop bien, le livre il est trop bien, le mec dedans il est ouf et tout, bah j'ai juste envie de le lire en fait, en mode bon petit mouton. Je vais aller m'acheter le livre Quicksilver dès qu'il sort en fait aux éditions, je crois que c'est chez Nox qui va sortir. Donc voilà, mais vous voyez, j'aimerais bien comme ça un petit peu me dire, bon attends, qu'est-ce que t'as vraiment envie de lire, qu'est-ce qui te ferait vibrer en fait ce mois-ci. Peut-être aussi passer un peu plus de temps voilà, sur les sites des maisons d'édition, sur leur réseau à eux en fait, pour voir leurs sorties et voir ce qui me ferait vraiment envie plutôt que de suivre un petit peu les trends, parce que je pense que cette année je me suis peut-être laissée emporter par moments dans des trends parce que je l'avais beaucoup vu, j'avais envie de les lire du coup, mais c'est pas forcément des lectures qui vont me rester pendant des années, c'est pas forcément des lectures où j'ai pris un plaisir de ouf. Donc voilà, à suivre. Question 15, à quoi s'attendre de ce conte? Donc du coup ce qu'on entend par là c'est qu'est-ce que je vais vous proposer du coup cette année sur la chaîne. Bah écoutez, moi cette année, donc déjà je suis très contente de continuer à faire cette chaîne parce que chaque petit commentaire que vous me laissez, chaque petit cœur, chaque petit pouce, chaque petit moment en fait où vous regardez cette vidéo, sachez que ça me touche mais tellement profondément, ça me fait tellement plaisir parce que au final, voilà, enfin je suis juste une personne qui passe son temps à parler des bouquins parce qu'elle passe son temps à lire en fait, et de voir que voilà, il y a des gens en fait qui prennent le temps de laisser un petit commentaire et de dire un truc gentil. Et vous pouvez pas savoir à quel point, mais c'est à la fois motivant, c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant. Donc déjà je voulais vous dire merci par rapport à ça. Parce que du coup on a passé le cap des 100 abonnés, ça paraît peu, et on se dit toujours, si on mettait 100 personnes dans une pièce, on se rendrait compte que c'est beaucoup. Et donc pour moi ça compte vraiment, donc par rapport à ça, je voulais déjà vous dire merci. Et ensuite, par rapport à la chaîne, bah, moi j'aimerais bien faire plus de contenu cette année. Donc là, jusqu'ici j'ai fait une vidéo par semaine. Et il y a des semaines en fait où j'aimerais proposer un petit peu plus de vidéos, j'aimerais bien aussi proposer des vidéos un peu plus thématiques et peut-être des formats plus courts. Donc j'avais envie de typiquement vous proposer des formats de type ces 5 livres qui vont vous faire pleurer, ces 5 livres qui vont vous faire frissonner, etc. Donc c'est-à-dire des formats un tout petit peu plus courts où je vous présente moins de livres, mais voilà, avec des thématiques un peu plus précises, et potentiellement ces petites vidéos-là pourraient s'intégrer comme ça dans la semaine sans être la vidéo, on va dire, hebdomadaire. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça que j'ai prévues, que j'ai bien envie de faire. Et j'ai bien envie aussi de tenter un peu des nouveaux formats. Typiquement j'avais envie de faire genre aller pendant 2 semaines, je ne lis, je sais pas, que des jeunesses hyper connues, par exemple comme, je sais pas, Le Château dans le ciel, Le Monde de Narnia, etc. Et je vous fais mon retour maintenant que moi je suis une maman et que je suis plus une enfant, de savoir ce que j'en pense. Des choses comme ça, donc j'ai en tête, donc on verra ce que ça donne. Et aussi diversifier un petit peu plus mes lectures, donc vous continuerez à avoir de la romance, à avoir de la fantasy et de la romantasy parce que j'adore ça. Mais je pense que voilà, vous verrez de temps en temps des livres qui sont un peu différents, qui vont peut-être nous sortir aussi un peu de notre zone de confort là autour de la fantasy. Et donc ça, je pense que ouais, vous en verrez plus sur la chaîne cette année. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça vous fera envie. Question 16. Comment vos goûts de lecture ont-ils évolué par rapport à l'année dernière? Je pense que je l'ai mentionné pas mal de fois, du coup on va aller assez vite, mais comme je vous le disais, il y a ce côté-là, j'ai lu beaucoup l'année dernière. Alors je suis très contente parce que j'ai lu beaucoup de romances, pardon. J'ai pas l'impression que je dis romance. Et il s'avère que vraiment j'adore ça. Enfin, c'est vraiment un genre qui m'a fait du bien, qui m'a fait pleurer, qui m'a libéré plein d'émotions et tout. J'ai vraiment passé des super bons moments. Et donc ça, je vous dirais que c'est quelque chose qui a évolué parce que avant c'était quand même quelque chose qui était très sporadique dans mon année de lecture. J'allais en avoir 1, 2, 3 livres de romance, mais pas autant. Cette année j'en avais peut-être une vingtaine, une trentaine quoi. Donc ça c'est quelque chose qui a évolué et que j'aimerais bien conserver. J'aimerais bien continuer à justement aller chercher comme ça des petites pépites ici et là. Alors je suis pas sûre que ça se met très très bien, enfin que ça s'allie très très bien avec mon objectif de lire plus en français, parce que je trouve que pour le coup côté romance, on a beaucoup de romances new romance là, vous savez, genre les trucs un peu très très jeunes là. Et c'est cool, vous voyez, les romances universitaires et tout, mais bon, à un moment donné, moi j'en ai fait un peu le tour et j'ai envie de passer à autre chose.
Et je trouve que là, on est un peu pauvre encore. Sur la catégorie un petit peu au-dessus, vous voyez, genre plutôt des tranches d'âge entre 25, 35 ou 40 ans. Je trouve en tout cas en français pour l'instant, si vous connaissez des maisons d'édition qui font ça bien, dites-le moi, ça me fera très plaisir, mais moi j'ai du mal à en trouver beaucoup, donc ça c'est un petit peu dommage. J'ai découvert aussi la Cozy Fantasy du coup en 2024 que j'ai adoré, et ça j'ai bien dans l'intention de continuer, et de continuer justement dans cette vibe un peu de trouver des livres un petit peu loufoques. Parce que ça m'a bien plu, donc là j'en ai mis 2-3 dans ma bibliothèque et je pense que cette année je me l'ai fait. Et puis un truc aussi dont je me suis rendu compte, et ça je pense que le mois de janvier a aussi joué dans ce sens-là, c'est que vraiment je pense que tout ce qui est Pocket Jeunesse, Lumen, etc., donc vraiment ces livres young adult, très young adult, parce que vous voyez pour moi à Cotard, je sais que tout le monde dit enfin pendant un temps c'était vraiment genre young adulte à Cotard. Moi je suis plus trop d'accord maintenant, je pense que je le mettrais plus forcément dans cette catégorie. Maintenant je trouve qu'il y a vraiment une catégorie de romantasy et de fantasy qui s'est vraiment définie dans le young adulte, où vraiment on est sur des histoires de je découvre mon pouvoir, j'ai une quête, je tombe amoureux, c'est plus ou moins platonique, oh il me regarde, il me déteste, mais en fait, ah non je crois qu'en fait je l'aime bien, etc. Enfin ça fait, en fait si vous voulez, la problématique je trouve de ces livres là, c'est le côté très immature des personnages qui maintenant me dérangent. Et alors que pendant un temps ça me dérangeait pas parce que je me disais bah voilà, ce sont des jeunes, ce sont des adolescents, machin, bon, c'est normal et tout. Maintenant ça me saoule en fait. Donc il y a des romantasy young adult que j'ai lu dernièrement, que j'ai trouvé très bien. Du coup un royaume si cruel et merveilleux, c'est plus ou moins young adult. Mais il y en a trop qui flirtent avec l'ado et cette catégorie-là, je veux plus les lire. Enfin, je me rends compte que c'est vraiment pas fait pour moi. J'ai vraiment dépassé ce moment-là, en tout cas dans ma vie de lectrice, et j'ai pas du tout envie d'y retourner. Donc voilà, donc ça, vous n'en verrez pas, parce que c'est pas mon truc. Question 17. Quels sont les créateurs de Booktube qui vous inspirent? Alors écoutez, je vais vous en donner plusieurs. Donc moi, il y a forcément Perfect Flow, que j'adore, parce que je suis très alignée avec ses lectures, et donc ça me fait plaisir parce qu'au moins quand j'ai envie de lire un livre, si elle dit qu'elle a bien aimé, habituellement je vais bien aimer. Donc du coup j'avoue je lui fais assez confiance maintenant sur les lectures, donc ça c'est plutôt cool. Donc Perfect Flow je vous la conseille vraiment, elle lit... alors après elle lit beaucoup de mangas, c'est vrai que moi j'en lis pas tellement, j'en lis plus du tout même. Donc ça si vous aimez ça, elle en lit beaucoup, enfin de mangas, webtoon et tout, enfin tous ces trucs là. Elle lit beaucoup de romantasy, elle lit beaucoup de fantasy, et elle lit un peu de romance. Donc voilà, c'est un bon combo. Après j'aime beaucoup aussi Val de My Little Library, qui est donc très sympa aussi, parce qu'elle lit aussi des choses assez diversifiées. Elle va notamment lire de plus en plus de thrillers. Alors moi le thriller c'est pas du tout ma came, donc je vous en verrai quasiment jamais sur la chaîne. Ou alors vraiment c'est que c'est un thriller hyper particulier, c'est un classique, il y a un truc un peu surréalisme dedans, mais sinon vous en verrez jamais. Après elle en lit beaucoup, mais du coup elle va lire aussi un peu tout ce qui flirte avec, donc c'est-à-dire toute cette partie un peu romantasy, fantasy, un peu fantasmagorique, etc. et tout, donc elle a des recommandations qui sont assez sympas, assez originales, et j'aime bien aussi les formats de ses vidéos. Bon après il y a Muffins and Book, hein. Franchement, cette fille me fait tellement marrer. Pour le coup, on n'a pas forcément une contenance de lecture qui est très proche, parce que pour le coup, elle lit beaucoup justement de cette catégorie, vous voyez, très young adulte, puisque elle-même fait partie du coup des autrices de chez Pocket Jeunesse, donc forcément je pense qu'elle lit beaucoup aussi dans cette vibe-là. Elle va lire aussi tout ce qui est les DS là, de chez De Saxus, alors que moi maintenant quand je vois DS sur De Saxus, je les prends plus. Donc voilà, donc toute cette partie-là, moi j'avoue que bon, mais en fait, elle est tellement marrante. Oh, je me tape des énormes barres de rire quand je l'écoute. Et elle lit énormément de romances maintenant. Et donc du coup, c'est vrai que quand je cherche des petites recos de temps en temps, où j'ai vu un livre sur une chaîne américaine et que je me dis tiens, ça pourrait être sympa, bah je le regarde elle. Et après, j'avais très envie de vous parler d'une chaîne américaine, même si, bon, voilà, si vous parlez pas anglais, vous m'en excusez, même si maintenant je vois que YouTube commence à traduire automatiquement, donc vous pourriez quand même être intéressé. En fait, il y en a deux. Il y a Perus Project, je vous en avais déjà parlé, c'est une nana qui lit beaucoup de high fantasy donc, et de science-fiction. Donc si vous aimez ces genres-là, mais foncez, franchement, elle en lit mais des pavés, des pavés, des pavés. Elle lit aussi un peu de romance, par contre elle aime pas trop la romantasy, donc vous en verrez très peu.
ou alors trier sur le volet, ce qui peut être intéressant pour le coup, mais vraiment tout ce qui est science-fiction, fantasy, high fantasy, elle en lit énormément, et pour le coup c'est vraiment très très cool, parce qu'elle va nous proposer des choses qui sont pas forcément encore sorties chez nous, et ça peut être un bon moyen, ensuite voilà, de se dire, bah le jour où il sort en français, bah direct on a envie de l'acheter parce que il faisait assez envie. Moi je sais que il y a pas mal de livres cette année, c'est comme ça que je les avais un peu spotés. Et la dernière, je vais juste retrouver son nom. Oui voilà, je voulais pas l'écorcher, c'est Alexandra Rosseline, qui est donc une booktubeuse pareil américaine, qui lit pour le coup une énorme variété de livres différentes, et c'est génial parce qu'il y a des contemporains, des cozy mystery, des thrillers, de la fantasy, de la romantasy, de la romance, il y a vraiment de tout. En fait, dès qu'un livre lui fait envie, elle le lit. Et elle est ultra dynamique, ultra marrante. Et donc en fait, quand je regarde sa vidéo, juste, je me sens bien en fait. Elle est vraiment, elle a une aura, elle est ultra solaire. Et donc vraiment, je vous la conseille 1000 fois. J'essaierai de vous mettre du coup les liens en barre d'infos si j'oublie pas de toutes ces personnes-là, mais vraiment toutes ces personnes-là sont très, très inspirantes. Et question 18, quelque chose que vous voulez dire à quiconque souhaite créer un conte littéraire. Bien écoutez, lancez-vous. Parce qu'en fait, la lecture c'est quand même une très très belle passion, et plus on en parle, plus on partage, et plus on trouve des gens qui la partagent avec nous, et je trouve que c'est génial. Notamment, vous voyez, moi je sais que j'avais du mal à partager cette passion-là, parce que dans mon entourage, il y a très peu de personnes qui lisent autant que moi, voire qui lisent tout court. Et donc, hormis une ou deux personnes, j'avais pas la possibilité voilà, de m'exprimer sur mes lectures, sur le plaisir que j'avais pu prendre avec certains bouquins et tout. Et donc, de pouvoir le faire comme ça avec vous, c'est vraiment un plaisir de fou. Donc, n'hésitez pas, en fait, si ça vous fait envie, lancez-vous. Franchement, n'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation, personne ne le fera. Et en fait, il faut s'écouter, et il faut faire des choses quand on en a envie, parce que qu'est-ce qui va se passer au pire? Les gens vont se moquer, les gens feront peut-être des commentaires désagréables, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin franchement, pensez là à ces petits trolls derrière leur ordi qui ont rien d'autre à foutre que de mettre des commentaires négatifs là. Franchement, il faut plus avoir pitié d'eux qu'autre chose. Hein. Donc voilà, moi je pense que c'est un peu ça qu'il faut se dire. Quel est le pire qui pourrait arriver? Et puis si c'est pas quelque chose qui vous fait peur, vous avez plus aucune excuse pour pas vous lancer. Voilà, c'est tout du coup pour ce bilan de 2024, en tout cas ce petit book tag qui permet un peu de faire le récap de l'année. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas c'est trop cool de faire des book tags, c'est toujours un truc un peu plaisant, un peu rigolo à faire, donc j'espère que c'était sympa pour vous. Écoutez, d'ici là, je vous retrouve bientôt du coup pour vous parler des lectures que je veux absolument faire cette année, donc en gros les livres que je veux absolument sortir, et suivra certainement dans les semaines qui suivent très rapidement une petite vidéo du coup sur les mamies de ma palle, c'est-à-dire ces livres qui sont là depuis bien trop longtemps. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette magnifique année 2024. J'ai très hâte de vivre cette 2025 avec vous en vous proposant plein de contenus qui, je l'espère, vous plairont. Et en attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye.